Bonjour, bienvenue à tous dans la poursuite de cette édition spéciale. Bonjour François. Bonjour Karine, bonjour à tous. Déconfinement jour 1, on poursuit l'état des lieux. Dans un instant, nous verrons par exemple ce qu'il en est dans les commerces qui ont rouvert ce matin. Ce qui est sûr, c'est que le cadre sanitaire est très strict. Port du masque, geste barrière dans l'ensemble, tout s'est bien passé dans les transports en commun, en particulier en Ile-de-France. Seule fausse note sur la ligne 13, reste maintenant à guetter les retours. Quant à la réouverture des écoles, elle est programmée demain. Rentrée au compte-gouttes et en ordre dispersé aujourd'hui, c'est celle des profs. Le déconfinement, source de stress avec la crainte d'une seconde vague en Allemagne. Le seuil critique de 50 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants a été franchi dans 3 cantons. Et votre déconfinement, il se passe comment? Toute la journée sur BFM TV, on vous fait donc vivre ce jour si particulier après 55 jours entre parenthèses. Rejoignons pour commencer Thomas Herman. Thomas, vous êtes dans une zone commerciale lyonnaise où certains commerces ont rouvert, ce qui n'est pas le cas de tous alors. Il est 15h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les titres, la réouverture des commerces après 55 jours, rideau baissé. Il faudra apprendre à conjuguer activité économique, travail, circulation du virus, a reconnu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Port du masque, geste barrière dans l'ensemble, tout s'est bien passé dans les transports en commun, en particulier en Ile-de-France, sauf... alors il y a eu quelques fausses notes quand même sur la ligne 13 notamment. Il reste maintenant à guetter les retours tout à l'heure. La pré-rentrée des instituteurs aujourd'hui avant d'accueillir les élèves demain. Il s'agit de bien mettre en place le protocole sanitaire avant d'accueillir plus d'1,5 million d'élèves. Le compteur a été remis à 0. Nous sommes le jour 1 du déconfinement. La France se remet en mouvement, doucement. On retrouve Clémence Dibou dans la capitale sur les quais de Seine, à côté du jardin des Tuileries. Qu'observez-vous de particulier aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, les berges, ces quais de Seine, ils viennent de rouvrir ce matin après près de 2 mois de fermeture. Et si la nature, elle avait repris ses droits, il y a toujours des canards qui sont là. Eh bien, en phase 2, désormais, depuis ce matin, il y a des Parisiens qui reviennent ici se promener, profiter du soleil, du beau temps qui se lève. Et ces Parisiens, ils sont plutôt pas mal là aujourd'hui sur ces bancs pour pouvoir profiter du soleil après 2 mois de confinement. On voit ici bien des personnes qui profitent du soleil, des copines qui se donne rendez-vous ici pour enfin se retrouver. On a vu un couple tout à l'heure qui ne s'était pas vu depuis 2 mois et qui s'est donné rendez-vous ici pour se retrouver. Donc vous le voyez, des Parisiens qui reviennent ici profiter du soleil, profiter du beau temps en extérieur, sauf que tous nous disent qu'ils gardent quand même en tête les gestes barrières, beaucoup ici portent le masque, ils essayent de ne pas se rapprocher trop des personnes qu'ils croisent parce qu'ils gardent en tête effectivement la menace de ce virus, une liberté donc, mais attention, les Parisiens avec qui nous avons discuté ici restent encore très prudents. Beaucoup nous expliquent qu'ils s'accordent aujourd'hui une promenade un peu plus longue que d'habitude, un peu plus loin que chez eux, mais qu'ils ont hâte de pouvoir rentrer chez eux pour ne pas trop profiter de cette liberté et surtout continuer à respecter les gestes barrières. Merci Clémence avec Marjorie Marcillac sur les quais de Seine pour BFM TV. Après 55 jours, rideau baissé, c'est le jour J aussi. Pour la réouverture de bien des commerces, on retrouve près de Calais Lionel Top. Comment se passe cette remise en route pour les commerçants et les clients que vous pouvez rencontrer depuis ce matin, Lionel ? Il est 16h, ce n'est pas le chaos depuis ce matin dans les transports en commun, ceux d'Île-de-France, notamment malgré quelques couacs ici ou là, le déconfinement se passe convenablement. On verra ce qu'il en est pour le trajet travail-domicile en fin d'après-midi. Après 55 jours, rideau baissé, de nombreux commerces ont rouvert ce matin. Tout est mis en place progressivement pour rassurer les clients. Quant à la réouverture des écoles, elle est programmée demain, entrée au compte-gouttes et en ordre dispersé. Aujourd'hui, c'est celle des profs. Le déconfinement, source de stress avec la crainte d'une seconde vague en Allemagne. Le seuil critique de 50 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants a été franchi dans 3 cantons. Le premier jour de déconfinement dans les transports en commun. Comment cela se passe-t-il? Igor Saïri, vous êtes dans le métro. À Paris, c'est plutôt calme cet après-midi?
Et les 16h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Port du masque, geste barrière dans l'ensemble. Tout s'est bien se passer ce matin dans les transports en commun, en particulier en Ile-de-France. Seule fausse note sur la ligne 13. Reste maintenant à guetter les retours. C'est ce qu'on va faire avec vous. La réouverture des commerces après 55 jours de rideau baissé. Il faudra apprendre à conjuguer activité économique, travail et circulation du virus, a reconnu le ministre de l'économie. La préentrée des instituteurs aujourd'hui avant d'accueillir les élèves à partir de demain. Il s'agit de tout bien mettre en place, ce fameux protocole sanitaire. Dès demain, plus d'1,5 million d'élèves vont rentrer. Le compteur jour a été remis à zéro. Nous sommes donc désormais le jour 1 du déconfinement. La France se remet doucement en mouvement. On va retrouver Clémence Dibou dans la capitale sur les quais de Seine, à côté du jardin des Tuileries. Clémence, les Parisiens en profitent prudemment ?